Au-delà de la francophonie, ce que j'aime bien, c'est nos frères d'Alliance. Nos frères d'Alliance, l'histoire de France. Nos frères d'Alliance, au sein du groupe d'Action Réaliste, je n'ai pas une démarche de soutien à toutes les monarchies du monde. Nous considérons que chaque pays a une culture, une tradition, une mentalité, une manière de réagir qui fait que à chaque pays, un système politique est adapté à la mentalité des gens qui y vivent. Je suis d'origine suisse, je ne serais pas monarchiste en Suisse. Je l'explique bien ça parce que j'ai eu à un moment donné quelques précisions à faire avec d'autres. Parce que fidèle à notre histoire, je soutiens l'Écosse dans son indépendance et je soutiens l'Irlande aussi dans son indépendance. Parce que pour un Français de tradition monarchiste, ne pas comprendre cette base-là, autant qu'il aille à l'UMPS, parce qu'il n'a rien à faire chez nous. Parce que l'Écosse, depuis Jeanne d'Arc, est à côté de nous. Si Jeanne d'Arc a réussi ses victoires, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de contes et de... Regardez à la cathédrale d'Orléans les noms, les McDouglas, l'ancêtre du président Kennedy américain, dans l'armée de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est rentrée dans Orléans au son des cornemuses écossaises. Donc l'Écosse, quand elle veut son indépendance, c'est toujours une continuité de l'histoire de France, pour nous. L'aune d'alliance qui existait jusqu'au XXe siècle, il n'y avait pas de conception de nationalité écossaise et écossaise et française. Qui était français pouvait être écossais, qui était écossais pouvait être français. Ça, beaucoup de gens l'ont oublié, ça. Quant à l'Irlande, donc je disais les Écossais de Jeanne d'Arc jusqu'à la Révolution, ne serait-ce que cette année, nous allons faire une vidéo parce que cette année, c'est l'anniversaire de la victoire de Fontenoy, où le tableau représente un Écossais qui brandit une bannière anglaise, gendarmerie écossaise, qui était là. Quant aux Irlandais, ils sont arrivés en masse en France sous Louis XIV. En masse. Regardez l'histoire de l'Irlande. Pays qui, au XXe siècle, vivait encore en état d'apartheid. En Europe, l'Irlande, sous Louis XIV, on a créé la brigade irlandaise. Les oies sauvages, comme on dit. Tellement il y avait d'Irlandais qui arrivaient ici. De nombreux régiments. Donc vous avez ici la bannière du régiment Bull-Kelly, bannière qui était à Fontenoy. Si nous avons vaincu à Fontenoy, c'est grâce aux Irlandais, n'oubliez pas. Ils ont versé beaucoup de sang pour qu'on soit libre. Je redirai ça dans la vidéo qui se prépare, mais pour juste clarifier certaines choses, parce que sous Louis XV, qu'on représente comme un roi, regardez les émissions qui sont passées à la télévision, regardez la une du journal, je crois que c'est Le Point, je ne sais pas. C'est facile de salir Louis XV et avec les nanas et vas-y et tout, mais Louis XV était roi. Bien sûr que la deuxième partie de sa vie, il y a eu des excès, il y a eu une décadence, on est d'accord. Mais à Fontenoy, le maréchal de Saxe était introuvable. C'est Louis XV qui a dirigé nos armées. À la tête, à cheval, refusant de repasser l'Escaut, malgré tous les officiers qui lui disaient de passer pour foutre le camp. Non. Il était là. Pendant que les gardes françaises avaient reculé dès le premier coup de feu,
Pendant que les Suisses, bon, c'est dommage, Olivier Tournafond n'est pas là, les Suisses reculaient dans le vocabulaire, ça n'existe pas pour l'armée suisse. Ils ne reculaient pas. L'armée française a chargé, sous les ordres de Louis XV, toute la maison du roi, avec les dentelles, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça devait être beau, hein. Et les Irlandais, sans ordre à la fin, croyant que la victoire ils n'allaient pas pouvoir y goûter, ont chargé les rangs anglais, sans ordre. Ils ont taillé à l'arme blanche, en criant aux Anglais, souvenez-vous de Limerick. Ils l'ont crié en gaélique d'ailleurs, parce que les Anglais, évidemment, ils n'étaient pas à une fourberie près. Ils avaient trahi leurs paroles lors du traité de Limerick et les Irlandais, dont les familles étaient persécutées, hein, parce que les Irlandais qui allaient en France, vous pensez bien qu'on s'occupait de leur famille hein, là-bas. Voilà, ça c'était pour nos frères d'Alliance. Sa